Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va réagir au pire entraînement de musculation. Ok, le pire, je suis allé clairement un petit peu fort, mais vous connaissez, on est sur YouTube et c'est important de mettre des titres accrocheurs. Avant de commencer la vidéo, je tenais à tous vous remercier puisque grâce à vos pouces bleus, l'avocat a pu ressusciter. On le pensait mort, on le pensait complètement lyophilisé, mais l'effet anabolique des pouces bleus ne marche pas que sur le muscle et manifestement, non seulement il est plus gros et plus fort qu'avant, mais surtout, il a même un nouveau pot et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et on va réagir à la vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Lauralie Chapados, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, c'est une athlète donc de fitness qui a fait des compétitions dans la catégorie bikini et notamment la compétition la plus prestigieuse puisqu'elle a fait l'Olympia et elle a fait deuxième. Autant vous dire que son physique, il est carrément impressionnant, que ce soit pour du bikini ou tout simplement pour n'importe quelle femme qui ferait de la musculation. Pour information, d'ailleurs, elle partage son contenu et ses entraînements sur YouTube et sur Instagram. Et elle a des entraînements pour avoir regardé qui sont clairement millimétrés. Bref, sur ces entraînements, il n'y a rien à dire. Et elle a partagé récemment sur son compte Instagram un entraînement avec Charles Glass. Charles Glass, pour le détailler un petit peu, c'est un bodybuilder de l'âge d'or du bodybuilding qui avait un très bon physique et qui s'est reconverti en coach. Il coach des personnes, notamment des athlètes, des bodybuilders et des célébrités dans la salle du Gold Gym à Venice Beach, donc en Californie. C'est un petit peu le coach des stars, il est très en vogue, il est considéré comme les meilleurs coachs du monde, en tout cas sur les réseaux sociaux, de par sa popularité. Et quand on voit, quand j'ai vu l'entraînement de tous les deux, j'ai été curieux de me dire qu'est-ce qu'il va proposer. Et pour ne rien vous cacher, Charles Glass, j'avais déjà vu plusieurs de ses vidéos, notamment avec Mike Oher ou avec d'autres bodybuilders, et je ne suis pas très fan, on va dire ça comme ça, de ses entraînements, puisque je trouve que c'est un peu, voire même beaucoup, de la broscience. Il conseille des exercices qui sont un petit peu farfelus, des exercices qui, je ne vais pas dire que c'est du circus training au sens le plus grotesque du terme, et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui voudraient voir du circus training, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Aiki où il partage des pépites qu'il commente, donc ce sera la parenthèse. Là, on n'est pas dans le circus training, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a quand même de plus en plus souvent, on voit des exercices qui sont particuliers, des exercices qui passent bien à la caméra, mais qui finalement n'apportent rien. Et à mon sens, Charles Glass, il fait un peu partie de cette catégorie de coachs qui vont essayer de réinventer la roue, de réinventer l'eau chaude et de s'approprier des exercices en mettant des petites variations qui n'apportent pas grand-chose, qui sont peut-être impressionnantes à voir. Et c'est vrai que quand on va le voir, on va se dire « Oh là là, c'était ça le secret, c'est pour ça qu'en fait, sur tel ou tel exercice, je n'arrive pas à cibler le muscle, c'est parce que je ne faisais pas cette petite variation. » Au total, c'est pas toujours facile de savoir à qui doit-on se fier et qui doit-on écouter. On entend beaucoup de choses, c'est très facile aujourd'hui de se renseigner, de trouver de l'information, mais il y a des gens qui vont te dire blanc, d'autres qui vont te dire noir, et les gens vont être tout aussi convaincants. Est-ce qu'il faut écouter la personne qui a un bon physique? Est-ce qu'il faut écouter la personne qui a beaucoup d'abonnés? Est-ce qu'il faut écouter le coach qui a beaucoup d'expérience sur le terrain? Est-ce qu'il faut écouter l'expert ou le coach qui va te sortir des publications scientifiques et te dire qu'il faut faire le soulevé de terre de telle ou telle façon puisque la science le dit? Est-ce qu'il faut écouter son propre ressenti? Bref, tout ça c'est extrêmement compliqué. Bon, j'ai peut-être beaucoup fait de digression, on va commenter directement la séance. Premier exercice, c'est une espèce de fente sur la machine du hack squat. Le mouvement de la fente, c'est un très bon mouvement. Le fait de le faire sur un hack squat, je vais dire que ça n'apporte, à mon sens, peut-être pas grand-chose, à part, pourquoi pas, de la stabilité et le fait d'avoir le dos qui va être maintenu. On peut se poser la question, est-ce qu'en termes de courbe de résistance, ça change véritablement de la version avec une barre à la machine guidée ou encore avec des poids? Pas forcément, mais cet exercice-là, après tout, pourquoi pas? Deuxième exercice, on va scroller. Cette fois-ci, c'est un mélange de good morning et de hack squat inversé, le tout sur la machine de hack squat. Déjà, je trouve que c'est un mélange un petit peu alambiqué. On va décomposer les deux mouvements. La première partie du mouvement, c'est un good morning à la machine de hack squat.
Déjà, on peut se poser la question de la pertinence de cet exercice. Tant que le mouvement est fait en sécurité, de façon contrôlée, comme ce que fait l'Oralis, où elle utilise un tempo qui est, on va dire, ralenti, c'est une négative qui est très nettement contrôlée, il n'y a aucun problème à faire ce type de variation. Après tout, la machine du hack squat peut apporter une courbe de résistance différente par rapport à la version classique ou la version à la barre guidée, et ça peut être bien tant que c'est fait encore une fois en sécurité et que vous maîtrisez la charge et que vous commencez de façon très progressive, mais ça peut être une bonne variation. L'autre chose, c'est que manifestement, le fait d'être sur le hack squat peut peut-être augmenter le confort au niveau des épaules, mais voilà, le good morning, personnellement, je vais pas dire que je suis pas fan, je pense que c'est un exercice qui a sa place, mais qu'il faut parfaitement maîtriser, qui n'est pas fait pour les débutants, mais en soi, pas de souci sur le good morning. La deuxième partie de l'exercice, cette fois-ci, c'est un hack squat inversé. En gros, on se met face à la machine sur le hack squat au lieu de se mettre dans la position normale. C'est parfois réalisé de façon un peu bizarre. Des fois, on sent que quand certaines personnes le font, et je ne parle pas de l'Oralis, quand certaines personnes le font sur Instagram, on sent que la charge n'est pas forcément maîtrisée. Ce qui peut être potentiellement dangereux, là aussi pour les mêmes raisons, c'est que si vous vous faites emporter par la charge sans la maîtriser et que comme beaucoup de personnes qui font la machine à l'envers, vous partez en avant, ça peut être un peu traumatique. Mais si vous le faites de façon contrôlée et maîtrisée, comme c'est le cas là aussi, pas de souci. Maintenant, toute la question c'est pourquoi est-ce qu'il faut mélanger les deux exercices? Je vais combiner un squat et un good morning. Quel est l'intérêt de cette petite variation de Charles Glass? Très souvent, je trouve que quand on combine des exercices qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, c'est un petit peu comme le costume taille unique où finalement il ne va à personne. Je m'explique. Soit la charge, elle va être, on va dire, correcte pour la version en gros du hack squat inversé pour remonter, mais en général, on a rarement la même force sur le hack squat et sur le good morning, ou alors, à de rares exceptions près, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que soit la charge sera adaptée sur la portion concentrique du mouvement, donc la remontée, et auquel cas elle sera très lourde sur la partie négative, donc le good morning. On peut se dire qu'on va faire un good morning en excentrique, pourquoi pas, mais le souci c'est que c'est pas vraiment un exercice qui se prête, le good morning, à de l'excentrique. Donc en fait, ce qu'on peut très probablement imaginer, c'est qu'elle a une charge qui est adaptée pour le good morning sur la négative, sauf que du coup, sur le good morning, elle ne profite pas de la partie concentrique, donc de la remontée sur le good morning, mais ensuite, elle va remonter par le squat, qui aura une charge beaucoup trop faible et qui, à mon sens, ne lui fera pas du tout travailler les quadriceps. Donc c'est un petit peu prendre la moins bonne partie des deux exercices pour les faire. C'est comme parfois, on voit cet exercice, je le vois très souvent sur des variations, et c'est vrai que quand tu vois les influenceurs, ils sont ultra striés, quoi qu'ils fassent, ils vont avoir des stries, tu vas voir leurs muscles, et tu vas dire, oh mais regarde cet exercice, il a fait travailler par exemple l'épaule dans sa totalité. Tu sais, quand tu vois, tu prends une paire d'haltères, tu les montes devant, tu les passes sur les côtés, tu les remontes ensuite au-dessus de la tête. Le souci, c'est qu'on n'a pas du tout la même force sur les différentes parties des mouvements. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt de grouper. Ça n'a pas de sens puisque vous n'allez pas avoir un poids qui va être optimisé pour chaque partie du mouvement. Et je ne parle pas de faire un mouvement complet comme par exemple une élévation frontale ou antérieure du début jusqu'à la fin en amplitude complète, puisque là vous ne changez pas de mouvement, vous ne basculez pas la trajectoire et vous vous servez de l'énergie cinétique et du momentum. Mais là très clairement il y a une bascule des genoux vers l'avant, il y a une pause en fait dans le mouvement, c'est un peu comme si vous mettiez sur pause, attends, on change d'exercice et on enchaîne. À mon sens, pas d'intérêt. Est-ce que c'est dangereux? En théorie, non. Maintenant, le souci, c'est que la plupart des gens, boostés par leur ego, vont vouloir mettre trop lourd parce qu'ils vont être plus forts sur le hack squat que sur le good morning. Ils vont arriver à remonter parce que ce sera la partie facile du mouvement, sauf que c'est la redescente qu'ils risquent de se blesser. Donc voilà, cet exercice, je pense qu'il n'a pas vraiment d'intérêt. Troisième exercice, maintenant, on attaque le vif du sujet et l'exercice qui m'a fait hérisser les poils et les cheveux et qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Bon, j'ai rien contre l'Oralis et d'ailleurs je pense qu'elle n'est pas du tout responsable de cette variation. Là, on la voit faire de la presse verticale. La presse verticale, c'est une vieille presse, on n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est un très bon exercice. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire sur des machines guidées en mettant vos pieds au niveau de la barre.
Il faut bien sûr régler les sécurités, sinon vous risquez de vous faire écraser. Mais c'est un exercice qui va modifier là aussi la courbe de résistance. Et attention, je ne dis rien contre les modifications de courbe de résistance. Au contraire, je pense que ce sont pour le coup des variations qui sont intéressantes et intelligentes. Sauf que, en regardant les répétitions, à la fin, pareil, il a essayé d'ajouter sa petite touche en lui disant décolle le bas de ton dos pour en gros enrouler ta colonne vertébrale et augmenter l'amplitude de la presse. Là, on est clairement sur la partie dangereuse de ce conseil et de cette exécution. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de relever le bassin? C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire à la presse à cuisse. Même avec une charge légère, en fait, c'est vraiment prendre des mauvaises habitudes. D'une part, parce que ça n'augmente absolument pas la tension ni sur les ischios, ni sur les fessiers, ni sur les quadriceps. Tout simplement, ce que ça fait, c'est de travailler un peu les abdominaux. Et oui, peut-être que tu vas augmenter la sensation de contraction, mais c'est vraiment quelque chose qui va placer les lombaires dans une position délicate et avec une charge suffisante sur la presse à cuisse, avec des muscles fessiers qui sont nettement plus forts et une position instable sur le bas du dos, c'est vraiment comme ça que tu peux te blesser. Je pense que beaucoup de personnes se sont blessées sur la presse à cuisse, notamment la version verticale à 45 degrés, où si vous vous laissez emporter par le poids et par le plateau et que vous ne contrôlez pas la charge sur le bas et que vous vous dites « Ah je vais faire l'amplitude complète, je vais avoir les genoux qui touchent la poitrine » comme on voit parfois faire certains bodybuilders, sauf que tout le monde n'a pas la même morphologie en fonction de votre longueur de fémur, de votre longueur de tibia, ça va vous faire décoller le bas du dos et c'est ça qui peut vous faire extrêmement mal au lombaire, notamment à la hernie discale éventuellement, mais parfois ça peut vous, je vais pas dire vous décaler le bassin, mais voilà, ça peut vous faire vraiment des traumatismes assez importants au niveau des muscles et de la colonne lombaire. Donc je pense que voilà, ça c'est vraiment le type d'exo où je ne sais pas comment il peut lui conseiller de faire ça, surtout pour un coach qui est censé être le top mondial des coachs. Après voilà, qu'on fasse des petites variations sur des trucs mignons, genre des exercices farfelus, pourquoi pas, ça rend bien sur Instagram, mais voilà, jouer avec la sécurité et prendre le risque que d'autres personnes copient ce genre de choses, je pense que c'est vraiment dangereux. Donc ça, pour moi, c'est le carton rouge. Je ne sais pas à quel moment il a pu venir avec ce genre d'idée, mais il ne faut vraiment pas faire ça. Sur la presse, ne décollez jamais le bas du dos et les fessiers en gros de votre assise, sinon vous courez droit à la catastrophe et à la blessure. Maintenant, 4e et 5e exercice, des variations beaucoup plus classiques. Le 4e, c'est une fente avec cette fois-ci le pied, donc c'est un Bulgarian split squat, ou en tout cas une fente avec le pied en arrière surélevé. Mais pourquoi faire cette variation là aussi avec le pied qui n'est pas très stable? Le but d'une fente, le but d'un mouvement, c'est d'être stable. Il faut vraiment que votre corps ce soit un bloc, que vous puissiez contrôler parfaitement la trajectoire et la contraction, ce que fait l'Oralie. Donc là je me dis, elle suit les conseils de d'habitude, sauf que là elle suit les conseils de son coach, elle ne doit pas, je pense, aller contre ce que lui dit Charles Glass. Pour pouvoir forcer, il faut que vous ayez de l'accroche, de l'appui, et que ce soit uniquement vos muscles qui travaillent contre une résistance. C'est comme la fameuse scène où on voit Rocky qui s'entraîne dans la neige en train de tirer un chariot. Il n'y a aucun travail musculaire puisque tout simplement il glisse. Alors oui, c'est impressionnant à la caméra, on se dit c'est intense parce qu'il y a un peu de tremblement, mais en vérité, sur le plan du travail musculaire, il y a une grosse déperdition d'énergie pour se stabiliser. Donc, dangereux, non. Inutile, non, pas inutile, c'est pas le niveau 0 de l'exercice, mais voilà, je pense qu'il aurait pu trouver une variante en tout cas où elle était beaucoup plus stable. Donc ce sera la petite fin de cette analyse. C'est vrai que quand on voit des entraînements qui sont un peu, je vais pas dire, qui ont ni queue ni tête de la part de grands coachs, je suis toujours un petit peu surpris de me dire, voilà, qui est-ce que véritablement il faut croire? Parce que normalement, on se dit qu'on serait censé voir des entraînements de haut niveau avec des coachs qui sont réputés, et en vérité, on voit que ce n'est pas le cas. Non seulement ce sont parfois des exercices un peu fantaisistes qui, au mieux, n'amèneront pas forcément beaucoup de résultats, mais parfois on a même des exercices qui sont dangereux avec un risque pour votre intégrité physique. Et c'est un petit peu mis en avant en ce moment entre le débat entre le soulevé de terre dos droit ou le soulevé de terre dos rond. La science te dit que tu peux faire du soulevé de terre dos rond, la pratique te dit que probablement tu ne devrais pas faire du soulevé de terre dos rond parce que c'est comme ça que beaucoup de personnes se sont blessées. Où se situe la vérité? Et toi, en tant que personne, en tant que pas forcément expert, où est-ce que tu te places dans tout ça? Est-ce que tu continues à croire les gens qui ont fait ça pendant très longtemps et ont eu de bons résultats? Est-ce que tu dis, la science dit ça, donc on va
tenter, on va expérimenter ça. Donc ça peut être très difficile et je n'ai pas malheureusement de réponse à vous fournir. Je pense que votre meilleur atout, ce sera votre logique ou en tout cas votre réflexion personnelle, d'essayer de non seulement comprendre un petit peu qu'est-ce qui est dit, d'essayer de comprendre quels sont les arguments de chacun et de vous faire votre propre opinion et je dirais même mieux, essayer au maximum d'aller à la source et de voir d'où sont tirées les informations. Est-ce que ça a été tiré de l'observation? Est-ce que ça a été tiré de publications scientifiques que très souvent vous pouvez consulter et vous pouvez essayer de lire, même si vous n'aurez pas forcément le détail, mais vous pouvez déjà savoir si ce sont des études qui ont été faites sur 10 personnes qui soulevaient avec le dos rond 10 kg, ou est-ce que c'était sur des powerlifters qui soulevaient des charges maximales. Déjà ça aussi, ça vous donnera des arguments pour essayer de vous forger un peu votre propre opinion et d'essayer de reproduire et de vous dire voilà, moi dans quelle catégorie je me situe. Est-ce que je suis plutôt sur ceux qui vont porter une bouteille d'eau avec le dos rond, ou est-ce que je vais soulever une barre qui sera chargée au maximum. Donc au final, beaucoup d'informations, beaucoup de choses plus ou moins contradictoires. Et l'autre chose aussi, c'est que personne n'est vraiment pareil. Et donc c'est toute la difficulté en musculation, c'est que finalement, si on prend les morphologies de chacun, les ressentis de chacun, les points forts, les points faibles, vous pouvez avoir tout à fait deux informations qui vont être exactes pour la personne qui va les dire, mais qui ne vont pas forcément être applicables à vous. Par exemple, si vous prenez l'exemple du squat, tu prends une personne qui aura un point fort fessier, il va faire du squat, il va dire le squat, très bon exercice pour les fessiers. Et l'autre personne qui a un point fort quadriceps et des fémurs beaucoup plus courts va te dire le squat, très bon exercice pour les quadriceps. Et les deux ont raison, puisqu'il y en a un qui se sera fait des quadriceps de folie et l'autre qui se sera fait des fessiers de folie. Donc tu peux te retrouver perdu, mais en fait, la meilleure chose à faire, ce sera probablement, je vais pas dire d'expérimenter forcément tout, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut clairement pas expérimenter. C'est pas parce que, voilà, est-ce qu'il faut expérimenter le fait de sauter de la falaise pour savoir que ça va te tuer ? Non, pas forcément. Donc il y a des choses qui, clairement, si ça vous paraît être quelque chose de dangereux, ne les essayez même pas. Mais après, pour des petites variations, des petites modifications d'exercice, vous pouvez les essayer. Si vous avez un bon ressenti, faites-le. Mais si vous n'avez pas de ressenti, eh bien, tout simplement, laissez-les tomber et passez à autre chose. Parce que Internet, c'est génial. Il y a beaucoup d'informations différentes. Ça peut donner beaucoup d'idées. Mais il y a aussi beaucoup de bêtises et même parfois des bêtises propagés par des coachs qui sont de très grande renommée. Donc voilà pour le petit message de conclusion. Je le redis, donc c'est pas pour Lauralie et je serais curieux de savoir, bon je ne le saurai jamais, mais je serais curieux de savoir ce qu'elle a pensé de son entraînement si on la mettait en off et pas forcément sur les réseaux sociaux où dès qu'il y a un post avec Charles Glass, tout le monde dit oh là là quel entraînement de folie, c'est super, meilleur entraînement ever, tout le monde qui vient un peu, je vais pas dire de grossièreté ou faire de gestes obscènes, mais vous aurez compris l'idée de ce qui se passe sur Charles Glass. Mais voilà, quel est le ressenti réel de Lauralie ? Je suis curieux de le savoir et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des petits commentaires à apporter à ça? Et est-ce que finalement à qui est-ce que vous vous fiez? Est-ce que vous vous fiez plutôt à la science, plutôt à l'expérience, plutôt au terrain? Est-ce que vous faites un espèce de mélange de tout ça? Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, il faut que j'arrive à parler et à boire un peu d'eau. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.